orgueilleux, déloyaux, et mal argent de biscuit, ayant la forme de la piété, mais régnant ceux qui font la force. Tu as dit dans les derniers jours, l'église de la Odyssée, ce qui là, il est riche, il n'a pas besoin de rien. Et c'est une église qui a reçu une sanction de Dieu. Une église qui est vomi. Grâce ce soir, à notre Dieu, tu as fait pourvu pour ces temps. La parole a sa saison. La parole a au temps de la fin, qui a été pourvu pour l'épouse de Christ. Et tu avais dit, il aura la lumière vers le temps du soir. Nous sommes au temps du soir où le Saint-Esprit, le messager Christ, est venu lui-même cherchant sa femme pour s'attacher à la tête qui est Christ, la parole faite chair. Bénis tout et chacun maintenant. Tout ce qui sera dit, cela ne puisse pas nous faire des auditeurs oubliés. Et que nous puissions être ceux qui ont entendu, et ceux qui ont reconnu, et ceux qui agissent, et ceux qui ont reconnu leur message et leur jour. Et cela va nous mettre en action. Et ce que tu attends de nous, c'est le temps de préparation de l'épouse Willez. Et ce qui sera dit, remplisse chacun dans sa langue une huile de l'onction, baptême du Saint-Esprit. Cela change la nature de chacun. Que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence de la vie de mon frère et la vie de ma soeur. Je condamne tout esprit mauvais, j'amène la distraction dans ces lieux, divagation des pensées, lourdeur, froideur, voyage à l'esprit, désorientation, confusion, cela soit chassé au milieu de nous. Que la crainte sacrée et le respect sacré soit dans l'auditoire. Nous te laissons la scène. Ouais, moi, de ton onction de la parole. Et tout auditoire dans un même esprit pour former un seul corps. Au nom de Jésus-Christ, je te prie ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis reconnaissant ce matin pour notre Dieu et tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous depuis la semaine passée, sans tenir compte des merveilles que Dieu fait chaque jour. Quand nous nous réveillons, nous allons dans notre travail, c'est parce que Dieu a voulu. Tu peux rester sur les lits là, tu manques la force. Mais Dieu te donne la force. C'est pour chercher sa volonté. La volonté de Dieu aujourd'hui est dans sa parole. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Je crois que tout le monde ici ce matin est vivant. Amen. Amen. Je crois que tout le monde ce matin, filles, garçons, sœurs, frères, tout le monde est vivant. Parce que nous avons des mondes. Le monde des morts et le monde des vivants. Mais Dieu que nous adorons n'est pas Dieu des morts. En lui, il n'y a pas la mort. Il est Dieu des vivants. Est-ce que vous êtes venus l'adorer ce matin? Si tu dors, tu es mort. Si tu somnoles, tu es mort. Et dans l'église de Dieu vivant, on n'a pas besoin de mort. Si vous êtes vivant, vous allez dire Amen, Alléluia au Seigneur. Amen. Là même quelqu'un passe en cours de route, il va entendre il y a un vivant quelque part. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai commencé cette prédication vendredi. Les investissements. Nous allons lire la parole pour
entrer dans le sujet. C'est écrit dans Marc chapitre 10. Vous allez me permettre, mercredi, j'avais parlé de Matthieu chapitre 10, mais c'est Marc chapitre 10. Verset 17, nous lisons. Comme Jésus se mettait en chemin, c'est pour lui. Lui demandait-il. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne désobéiras point, tu ne diras point par des faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. Jésus ayant regardé les mains, il demande une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Oui, viens et suis-moi. Affligé de cette parole, cet homme s'en tout triste, car il avait des grands biens. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur ajoute, quand l'ange descendait, ce n'était plus l'eau. Quand l'ange descendait, ce n'était plus l'eau, c'était Dieu. Mais pendant que l'ange n'avait pas jeté de l'eau, tu peux te plonger là, tu y as touché l'eau. C'était l'eau de piscine de Bethesda. Mais quand l'ange descendait, agitait de l'eau, ce n'était plus l'eau de Bethesda. C'était l'ange lui-même dans l'eau. Pendant que l'ange n'a pas encore ouvert, c'est l'eau. Mais quand l'ange va oindre, ça devient le sang de Jésus-Christ. Et frère m'ont dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Il n'y a rien de spécial à moi. Mais quand l'ange descend, je deviens pour vous la voix de Dieu. Je deviens pour vous la voix de Dieu. Quand l'ange descend, il n'est pas Branham. C'est l'ange du Seigneur. Je vous dis, cette photo, ce n'est pas moi. C'est la photo de l'ange du Seigneur. Bethesda, quand l'ange agitait de l'eau, ce n'était plus la piscine, c'était le messager de l'alliance. Vous devez être spirituel pour comprendre. Amen. Amen. Pour cela, le Seigneur va vous guérir aujourd'hui. Il a dévoilé que Satan va profiter les canaux des maladies pour tourmenter le peuple de Dieu. Le Seigneur est allé devant lui pour faire ce qu'il nous a recommandé. Nous parlons de l'investissement. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des chrétiens. Ils sont nombreux. Des chrétiens qui doivent s'investir
Il y avait un jeune homme qui était adorateur. Un homme qui connaissait la loi. Un homme qui connaissait la parole. Un homme qui était grandi dans une famille chrétienne. Et que Jésus lui-même a témoigné. Tu connais ça? Un homme qui observait la parole. Un homme qui n'était pas impudique. Un homme qui n'était pas prostitué. Un homme qui n'était pas fumeur. Mais un homme qui marchait selon la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il s'appelait cet homme riche. Mais cet homme, il a trouvé le désir en lui. Qu'il y a ici un autre homme qui a la police d'assurance. Un autre homme d'affaires. Parce que Jésus est un homme d'affaires. Moi, je suis un homme d'affaires. Amen. Quelles sont les affaires que je fais? L'homme là a examiné. Je vais aller voir, je suis là. Il a dit qu'il donne la vie éternelle aux gens. Il est allé au plus du Seigneur. Bon maître, que ferais-je recevoir la vie éternelle? Jean est venu. Tout ce monde sont venus pour recevoir la vie éternelle. Jésus lui a dit, tu m'appelles bon. Tu connais que Dieu seul qui est bon. Si Dieu est bon, tu connais le commandement. Observez-les. Tu auras la vie éternelle. Comment prouver je suis? Ce commandement-là, c'est la vie que j'ai vécue de mon enfance. Jésus lui a regardé. Jésus lui a dit, je sais que tu observes ce commandement-là. Moi, je demande des références. Est-ce que vous observez les commandements de Dieu? Vous observez les commandements de Dieu? Je ne sais pas. Je ne suis pas juge. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Ce matin, Jésus peut te dire, il te manque une chose. La chose qui lui manquait, prenez tous ces biens, donne-les aux pauvres. Suis-moi, tu auras les trésors au ciel. Suis-moi, tu auras l'invertissement. Je m'entendais là même. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que quand ensemble, je vois les hommes se tracasser sous le soleil pendant des années. Ils s'invertissent dans le femelle, mais ils oublient l'éternité. Qu'avez-vous fait des réservations pour les pays? Qu'avez-vous fait des réservations pour les pays? Qu'avez-vous fait? Prends tous ces biens, donne-les aux pauvres. Suis-moi, tu auras un investissement au ciel. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Si nous comparons cet homme riche et aujourd'hui, l'homme a dit, prendre mon argent, mon compte bancaire, les donner aux pauvres, te suivre. Je ne peux pas faire ça. Et cet homme riche avait manqué l'occasion. L'occasion lui avait été offerte.
Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu es en train de faire comme cet homme-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devant l'occasion pour recevoir la vie éternelle. Écoutez, l'église de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, a reçu un pouvoir et une autorité de donner la vie éternelle aux enfants de Dieu. Écoutez là où les prédicateurs ont échoué. Allez lire dans quelle attention sur la montagne. Le prophète dit, Jean 14, 12, n'est pas seulement guérir le malade, n'est pas seulement opérer des miracles, mais Jean 14, 12 consiste aussi à donner la vie éternelle aux gens. Ah, j'aime ça. Un homme. Je veux vous donner la vie éternelle, je suis un homme d'affaires. Amen. Je suis un homme d'affaires. Vous connaissez les affaires que je fais? Les affaires du Père. Et Jérémie, je suis un homme d'affaires, mon frère. Les affaires du Père, donner aux gens la vie éternelle. Et Branham dit là-bas, qui peut donner la vie éternelle aux gens? Un homme? Non, seulement un fils de Dieu. Qui est le fils de Dieu? Celui qui reconnaît le Saint-Esprit et celui qui a le Saint-Esprit. Écoutez bien. Celui qui reconnaît le Saint-Esprit et celui qui a le Saint-Esprit, c'est là qui est le fils de Dieu. Écoutez maintenant ce que le prophète vous dit pour le Saint-Esprit. Je ne parle pas de Saint-Esprit que vous connaissez. Dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, 119, petit c. Il dit, dans petit c, la Bible dit beaucoup, virent faire les prophètes ce qui n'était pas authentifié. Notre prophète est Jésus-Christ. Amen. Je ne parle pas. Je parle du prophète Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont pas compris. Je voulais que vous puissiez comprendre pour que je puisse. Notre prophète est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne parle pas de William Branham. Je parle de notre prophète. William Branham, c'est un Américain. Je parle du prophète du message. Votre prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez bien écouté ça? Madame, tu peux dire. Notre prophète est Jésus-Christ. On peut dire Amen ensemble. Si notre prophète est Jésus-Christ, Jésus-Christ doit donner la vie éternelle. Amen. C'est ça. Branham ne donne pas la vie éternelle. Branham est un vase. Branham Azambeki. Amen. Vous comprenez maintenant? Branham est un vase où Jésus habite pour donner la vie éternelle. Et notre prophète
n'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler dans cette sphère-là. Maintenant, nous avons besoin de la vie éternelle. Si tu n'as pas reconnu les vases dont Jésus donne la vie éternelle, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu seras comme cet homme riche-là. C'est la vie éternelle. Mais il avait manqué cette occasion. Tu pourrais avoir le désir de recevoir la vie éternelle. Et quand tu vas te retrouver devant le vase. Amen. 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 Apocalypse 10 nous dit ceci. À la voix de septième ange, quand il sonnera les trompettes, la parole s'ouvrira. Le mystère de Dieu sera dévoilé. Maintenant, le septième ange n'est pas votre pasteur. Amen. Pour recevoir la vie éternelle, tout le monde l'a manqué. Il vous faut être autour de la voix des septième ange. Parce que la voix des septième ange révèle la parole qui est Christ. C'est ça la parole. Et l'Apocalypse, c'est le trône de Dieu qui nous unit tous autour de la parole. Un ange lui descend. Et notre ange sur la terre. Et celui qui est sur la terre, il reçoit le messager céleste. Et le messager céleste, c'est le donateur de la vie éternelle. Et le vase qui est sur la terre, il reçoit Christ. Christ en lui, il donne la vie éternelle. Pour recevoir la vie éternelle, tu dois connaître d'abord les vases qui donnent la vie éternelle. Et nous sommes autour pas d'un corps. Le corps Branham est déjà mort. Mais la Bible dit, à la voix des septième ange, nous sommes autour de la foi. La voix des septième ange. Le corps Branham est à Jeffersonville. Et la voix est ici. C'est la période d'entendre la voix de Dieu. Le corps n'est plus là. Mais la voix est encore là. La voix ne meurt pas. La voix est immortelle. Et quand vous recevez la voix, c'est par là que vous recevez la vie éternelle. Comprenez maintenant ce que je voulais dire. Mais n'arrêtez pas cette occasion. Comme cet homme riche-là, lui avait manqué l'occasion. Jésus était la voix de Dieu à ce temps-là. Branham, il est la voix de Dieu en ce temps ici. Que Dieu vous bénisse. Le corps Jésus est absent. L'esprit de Jésus vit. Le corps Branham absent. L'esprit qui était dans le corps de Branham présent. Et ça produit le même résultat. Parce que Jésus avait dit, le même œuvre que je fais, vous aussi vous le ferez. Et vous le ferez davantage. C'est-à-dire quoi? Davantage, ce n'est pas prier pour le malade. Mais davantage, c'est donner la vie éternelle aux gens. Et ce que vous le ferez davantage. Amen. Amen. Si Jésus a guéri, moi je donne la vie éternelle. Et frère Branham dit, il a eu le succès
dans cette ville de Jeffersonville était plus que la ville de Nazareth dans mon ministère. Quand on compare la vie de Nazareth et la vie de Jeffersonville, Jésus a eu beaucoup de succès dans le ministère des frères Branham dans la ville de Jeffersonville, plus que la ville de Nazareth. Parce qu'il avait dit, vous le ferez davantage. Je m'en vais au Père. Ce sont les Jean 14 et 12. Donner la vie éternelle. L'église qui reçoit la puissance. L'église qui reçoit Christ pour convertir les gens. Vous comprenez ce que je voulais dire? Il avait regardé les églises de son temps. Catholique parle comme ça. Protestant parle comme ça. Pentecôtiste parle comme ça. Ceci parle comme ça. C'est comme ça. On va être dans une confusion. Mais la vérité où? Écoutez bien. Je n'ai pas le temps de vous donner des écritures. Je crois que vous allez me croire que je vous dis la vérité. Amen. Est-ce que vous dit? Je suis allé dans la Bible pour étudier l'église primitive. Et j'ai pris ce modèle-là. Je devais être emporté par les églises de ce temps. Je n'ai pas su ni catholique, ni protestant, ni pentecôtiste. Mais l'Esprit m'a envoyé dans la Bible. J'ai regardé ce que l'église pentecôtiste originelle. Quand je suis ce qu'il faisait, et j'ai vu que cela a produit les mêmes résultats que eux. Amen. Et Branham dit, si vous suivez aussi cela, ça produira toujours le même résultat. Ah, j'aime ça. Oh, la liga kango. Le même résultat que tu peux dire, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marche. C'est ça le même résultat. C'est ça l'homme que l'église a reçu. Ce n'est pas reçoit le bizarre. Ça c'est la Odyssée. L'évangile focalisé sur Christ. Allez là-bas, les mariages et tout. Qui a déjà vu Jésus prêcher sur le visa? Le vrai visa, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Malachie 4. Nous sommes dans la Bible maintenant. Malachie 4 est venu faire des choses. Exposé 319 petits. Élite de Malachie 4 doit faire des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes heureux ce matin? Je m'entends très bien. Il y a des vivants ici. Je parle de Malachie 4 et je m'entends de un amen de Christ. Amen. Il doit faire des choses. La première chose, il doit restaurer la foi originelle. Et originale. La foi originelle et originale. Voilà, que Dieu vous bénisse.
C'est ça le premier rôle. Deuxième chose, il doit révéler le mystère de cette tonnerre contenu dans le 7e chant, le vérité divinement révélé qui amènera littéralement la foi de nos pères pentecôtistes. Donc la révélation de cette tonnerre amène littéralement la foi pentecôtiste. Je me sens religieux maintenant. Quand vous rejetez les tonnerres, c'est la foi de nos pères. Amen. Et nos pères, c'est les Paul, Pierre, Jacques, Jean. Ne craignez pas les tonnerres. Les tonnerres, c'est la foi de nos pères. C'est par l'homme qui dit, il doit révéler le mystère de cette tonnerre. Et cela amène littéralement la foi de nos pères pentecôtistes. Je ne parle pas d'une organisation pentecôtiste. Je parle de l'expérience de nos pères originels. Amen. Amen. Le mystère de cet honneur. L'invertissement. J'ai la foi de l'enlèvement. C'est mon investissement. Jeter les tonnerres. Vous n'êtes pas croyant. Tu es baptisé sur la foi catholique. C'est ça le message du temps de la fin. Deux choses qu'il va faire. Et la foi originelle doit revenir. La foi de nos pères doit revenir dans l'église. Là, nous allons voir l'apparition des anges dans l'église. Là, nous allons voir les visions dans l'église. Là, nous allons voir les prophéties dans l'église. Là, nous allons recevoir l'ainsi dit le Seigneur. Nous allons recevoir la colonne de feu dans l'église. J'aime ça. C'est ça les investissements dont nous parlons. Et l'église doit investir à ça. La vraie entreprise fiable que je dois vous dire à vous investir maintenant même. Investissez-vous dans cette entreprise. Il a été bon pour Paul et Silas. Il a été bon pour Pierre. Il a été bon pour Feu. Il a aussi bon pour Samuel. L'entreprise est en train de fournir. Les visions sont en train de naître. Les anges sont en train d'apparaître. Les ainsi dit le Seigneur. En action. Voilà la vraie entreprise à s'investir. Si ce n'est pas là, ce n'est pas l'église de Dieu vivant. C'est une dénomination. Ça, c'est la Odyssée. C'est un vomissement aussi. Amen. Amen. Alors maintenant, quand la foi originale retourne dans l'église, maintenant on révèle le mystère. À qui? Au Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas marquer ces choses comme l'homme riche avait marqué. Et votre foi ne peut pas être souillée à la fois d'un quelconque homme. Votre foi ne peut pas être souillée à un certain marabout t'a dit ça. À ton frère t'a dit ça parce que peut-être il est. Écoutez, dans l'absolu,
Frère Bala me dit, j'aime entendre ce qu'il dit. Frère Bala me dit, ce message est votre absolu. Amen. Amen. Si le message est votre absolu, tu dois écouter quoi? La voix de Dieu. Prêché par qui? William Mariam. Alléluia. C'est ça votre absolu. C'est ça l'endroit où vous allez vous investir. L'investissement dans le message du temps de la fin. En numéro du message, c'est 10 sables mouvants. Tu voulais faire le projet, investis ça. La vraie banque. C'est plus que Roy Bank, Deco Bank, vous tous avez des comptes bancaires. Je n'ai pas étonné que les cantiques disent ne convoitez pas de richesse vaine qui pourrissent rapidement. Cherchez les trésors célestes qui pourrissent à jamais. Oh, tiens la main. Oh, tiens la main. Espérant des choses éternelles. On doit espérer les choses éternelles. C'est que tu dois mettre dans les banques des on peut le voler. Ça peut disparaître. Et si tu vas investir dans l'au-delà, un jour tu verras cela. Amen. Amen. Je viens dans cette Bible qui avait la foi dans la parole. Je vous amène dans la parole et je prêche la parole. Il faut que vous soyez sur la ligne. Chez nous, c'est les matériaux de construction qui comptent. Vous êtes des pierres qui construisent les corps. Les corps, c'est la parole. Qui construit le corps de Christ. Le ministère que vous recevez, c'est le ministère de la pierre tête. Christ qui vient coiffer le corps. Vous êtes ce corps. Amen. Cet homme appelé Daniel. On lui appelé par le roi. Daniel, tu es un homme qui a l'intelligence de Dieu suprême. Je te mets troisième personne dans le pays. À partir d'aujourd'hui, tu dois manger ensemble avec nous. Les viandes, toutes les choses, les champagnes, tout ce qu'on peut offrir. C'était une élévation. L'homme de Dieu a regardé. Vous êtes ici. Je ne peux pas suyer mon investissement à cause des champagnes. Ça me servira de quoi? Je ne mangerai pas. Cherchez-moi des feuilles vertes, même c'est biblique. Il avait scellé son investissement. Si tu ne fais pas, on va te mettre dans les fosses au lion. Daniel a mis sa tête sur le cou. Il dit que je suis normal. La conscience travaille. J'espère en Dieu. Si vous allez me tuer, tuez-moi. Et ma foi est dans la parole. Daniel, tu vas aller dans les fosses au lion. Oui, je dois mourir pour Dieu. On a porté l'homme de Dieu. Écoutez, quand il y a une réunion qui se fait contre toi, quand toi tu prends la position de la parole, Dieu envoie l'ange pour précéder la chose. L'ange du Seigneur, là où il y a les enfants de Dieu. Amen. Il y avait un débat.
Michael pouvait être là observer. Elohim pouvait être là observer. Satan était aussi là. En train de jeter des choses. Des tentations. Les gens s'embrouillaient du côté de Babylone. Daniel était calme. Pendant que le monde est dans les cadences, l'épouse est calme. L'épouse est calme. Mais le monde est dans les décadences. Les montagnes sont en train d'être emballées. Mais l'épouse est inemballable. Parce qu'elle est dans la parole. Amen. On doit emballer ce qui est à emballer. Les femmes viendront emballer ce qui est emballé. Mais nous, épouses, nous sommes inemballables. Comme sur le rocher des âges. Et les femmes viennent. Je suis toujours la calme. Daniel était toujours la calme. Et vous connaissez celui qui l'avait écrit. Il connaissait sa profondeur. Il connaissait sa hauteur. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Tu ne peux pas aller t'investir dans une banque que tu ne connais jamais. On voit Jérémie prendre $1 million pour aller investir dans les banques de Tembe. Je ne fais pas la publicité des bandits. Tu dois d'abord être sûr de la banque. Est-ce que cette banque est fiable? Ou bien il y a les mafias là à l'intérieur. Ça c'est les banques de ce monde. Tu mettras ta parole où? Ton investissement, tu dois le mettre où? Tu dois connaître là où tu mets ta foi. Amen. Daniel connaissait là où il avait mis le pied. Daniel connaissait là où il avait écrit. Et il connaissait qu'il avait la confiance à qui? Mais toi tu connais celui que tu as écrit. Référence vers là. Est-ce que vous connaissez la grandeur de Dieu que vous avez? Est-ce que vous connaissez là où tu mets le pied? Tu as déjà contrôlé là où tu mets le pied? Dieu, tu as une distraction. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pèlerin. Tu te dis pèlerin. Mais les peu tu as mis où? Regarde là, tu voulais te mettre le pied. Daniel a mis le pied sur les rochers. La parole. Tu es moi. Il n'y a pas de problème. Daniel ne connaissait pas que l'ange était dans les fosses. Mais il connaissait qu'il avait la foi en Dieu. Je ne sais pas, il ne faut pas avoir des croyants pareils aujourd'hui. Avoir la confiance d'un Dieu que tu ne vois pas. C'est devant vous. Les chagrins, les tourments, les vents violents, les tonnerres, les éclairs. Quelle sera ta position? Qu'est-ce que tu diras? Dieu peut accepter que tu sois bousculé. Dieu peut permettre à ce que tu sois balancé. Pour observer. Dieu a mis Daniel dans l'épreuve. Je dois observer ce que mon serviteur Daniel. Quelle sera sa réaction? L'homme de Dieu a dit, je ne vais pas suivre mon investissement. Je suis déjà investi en Christ. Je vais aller mourir. Celui que j'ai pris possession prendra soin de moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse ou pas. Il est ton Seigneur. Que la mort te frappe ou pas, il est toujours Dieu. Rien ne te changera de son amour. Son amour est grand. Il donne la vie éternelle. Il t'a élu à la fondation du monde. Il t'a justifié. Tes péchés sont pardonnés. Dieu nous aime avant la fondation du monde. Et il est vivant. Dieu prend ta honte.
Il n'est même pas honte de ta honte. Mais ta honte devient sa honte. Quelle grandeur de l'amour de Dieu. Quand le petit problème peut arriver, tu dis, moi, je ne peux pas encore prier. Daniel a dit, apporte-moi. On est allé faire l'homme de Dieu. Force au lion. On a vu les lions qui étaient affamés. On croyait que c'est fini maintenant. Et Dieu Daniel aujourd'hui est où? Seigneur, tu m'attends. Dieu de Daniel aujourd'hui, tu m'attends. Le Dieu de Daniel aujourd'hui. L'homme de Dieu, je ne sais pas, il a dit que Seigneur, reçois mon âme, je ne sais pas. Je sais que je dois mourir à cause de toi. Tout un enfant déjà avant de mourir, il va dire un mot. Seigneur, reçois l'âme de ton serviteur. Ouvre le voile du ciel. Que mon âme se repose en paix. Amen. L'homme de Dieu, je ne sais pas, il avait dit ce mot. Et le roi qui était son ami, ça lui faisait mal. Daniel, me fait du mal une seule fois. Si tu prends un verre de ce champagne, ça ne fera pas du mal. Je ne peux pas suivre mon investissement. Les yeux de Dieu sont ouverts à ses enfants. Info Maurice, les yeux de Dieu est ouvert là où tu marches. Tout mouvement que tu fais de comme ça. C'est Maurice ou bien ce n'est pas Maurice? Je te regarde. Ce que tu fais à la maison, Dieu connaît. Moi, je n'en sais rien. Mais un enfant de Dieu doit être agréable à Dieu chaque moment. Daniel l'a dit, je ne prends pas ce champagne dont vous me parlez. Pour mourir. Les chemins droits. Resserré. Qui amène à la vie éternelle. Les chemins à sens unique. Les chemins qui n'ont retour. Qui amènent vers la destinée éternelle. J'aime ces chemins. Les chemins qui n'ont retour. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je regarde ni en arrière. Je veux vers l'éternité. Ne t'arrête pas. La marche continue. Même dans les fosses au lion. Ne faut pas avoir peur. Amen. Amen. On a mis donc, avant de mettre les Daniel dans les fosses au lion, l'ange de l'éternel lui précédait dans les fosses. Le lion vit les créateurs. Quand l'ange descend, il crée une harmonie. Quand l'ange descend, là où il y a la mort, la vie entre. Si l'ange n'était pas descendu, la mort devait être là. Mais quand l'ange est descendu, la vie est entrée. Daniel était là. Les lions venaient, c'était une idée de restaurer. Aimez cette parole. La parole restaure notre Éden. Dans l'Éden, les lions étaient là, il n'y avait pas la mort. Il s'est trouvé là, sans colère, sans quoi. Il a levé les yeux vers les trônes majestueux. Il a regardé le juge suprême. Je crois que Dieu Tout-Puissant était content. Son serviteur prend sa position. Dieu attend ça de nous. Dieu attend ça de nous. Dieu voulait que ses enfants prennent la position pour lui. Nous nous représentons dans ces corps. Mais pourquoi vous suivez votre corps? Vous suivez votre investissement. Le roi est venu, en train de pleurer, en train de crier. Il n'est pas encore arrivé. Daniel, l'homme de Dieu, ton Dieu que tu sers,
n'était pas épargné dans la guerre des lions. Le roi Mokonzi, entendit la voix qui venait dans les fosses. Roi, vie éternellement. Je suis vivant. Le Dieu que je sers est vivant. Il a envoyé son ange pour fermer les guerres des lions. Le même Dieu de Daniel est encore vivant. Il doit fermer les guerres des lions. Il doit fermer la mort. Quand il voulait t'engouluture, le maître de l'ange est sur toi. Tout est parlé contre cela. Nous les croyons. Ainsi dit le Seigneur. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous le verrez. Je serai en fait. Et je serai même en fou. Il est en fait que nous. Il est sur les photos. Il se manifeste. La même résultat. La même Pentecôte. Le même signe. Ça montre qu'il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je le crois de tout mon cœur. Jésus est vivant. Dites que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez le serviteur de Dieu là n'a pas suivi son investissement. Il n'était pas comme cet homme riche. Il n'a pas manqué cette occasion. Il a défendu sa défense. Et Daniel a montré Dieu doit connaître nos prières. Le christianisme n'est pas la confession que nous confessons, mais c'est une vie. Je ne suis pas contre toutes ces choses criées. Amen. Ces choses accompagnent la chose. Là où la chose pense, il y a les cris. Mais je parle pas de prophétie, je parle des donateurs de prophétie. Je ne parle pas de miracles. On me dit que je suis missionnaire. Je suis dans l'Afrique. J'ai vu les sorciers parler en langue, interpréter les langues. Mais je ne suis pas contre. Je parle de l'auteur de ces langues doit être en vous. Celui qui vous donne la prophétie là. Et prophétie c'est bien. Et Paul dit, nous avons prophétisé en partie. Et quand le partiel viendra, le parfait viendra, le partiel disparaîtra. C'est les prophéties, les miracles, les guérisons vont passer. Mais les parfaits, vous connaissez les parfaits? C'est les Shiloh. Les Shiloh, les Zoé. J'ai besoin d'avoir la vie de Zoé en vous. Quand je marche, je vois les Zoé. Je suis un homme spirituel. Je suis au milieu des gens spirituels. Avec la force spirituelle originale et originelle. Amen. Si on a ça, il n'y aura pas de murmure au milieu de nous. Ces murmures sont là parce qu'on a encore des bébés spirituels. On dit, ça, pasteur ne veut pas connaître ça. Comment cet homme ou ces frères-là ou cette sœur-là sera en perfection?
Boni ne va pas de bongo. Tout ne commence à bongo. À vous comme on a sanda à bongibe. Tu fais quelque chose, Au sein de comment tu n'associes pas Dieu. au bout de votre ensemble de l'isolo na yo. Que le pasteur ne sache pas. Oh yo combat de la voyer bâtir. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Oh yo Moi, j'avais que j'ai fait. Ngaite na osala. Frère Salem. Ne osala. Tu es qui? Yo communal. Si le pasteur va connaître ça, il peut refuser. Ceux qui vont battre les biscuits yango à Kuboya. Frère, Yoman, sœur, Yomas. je vous présente que la parole. Ngai na teso noka liloba. Je prêche que la parole. Na te ya kaka liloba. Dans la parole, Na liloba. il y a tous les projets que vous faites. Manaka yo sikusa la kesa. Dieu a dit que amenez tous vos projets à l'éternel. Ça veut dire manaka la nyo se pa kolo. Vous réussirez. Bon fuluka. C'est pas ça. Eza bongote. Mais vous, vos projets, Bila manaka la bino. vous les faites de vous-même. Boza na ngai la bino Vous-même, moko. vous êtes Elohim. Yo moko Elohima. Vous mangez votre dîme vous-même. Elohim. Moko na zobi na ongoli. Quand tu manges ta dîme toi-même, Tango zongola moko na zobi na yo. tu dois investir où? Siko mabomba bino eza wapi? Nous parlons de l'investissement. Tozolobela mabomba. Comment tu peux investir au ciel pendant que tu manges ta dîme de toi-même? Nende koza kobomba ino na lola. Zoka ndo zongola moko na zobi na yo. Si tu manges la dîme, Soko zola moko na zone. ça veut dire voilà. Yo betoza moyibi. Tu as suivi ton investissement. Okenda kobebisa. Tu Bozuli na yo. vas prier Dieu. Okosambela Dieu sambela. entend qui? Zaba yo Il kina. me fait le bruit là. Nenda okanga kuna. Elle regarde. Mikael Tanan. Seigneur, Kolo. c'est frère Jérémy. Ezali frère Elle chéri. regarde sur les listes des gens qui donnent la dîme. Tala nanu na bato pesa moko na zone. Ah, son nom n'est pas là. Ye kutu. Donnez les pages. Kaka bako. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Bongo na zabet. Amen. 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 Laisse-moi lire. Tika na tango. Prenons Malachie 3. Tuzo mala kimisatu. C'est ce que je dis. Ça peut me compléter. Ona zolo boy koko kena kofani sa ona lobi. Malachie 3. Mala kimisatu. Verset 7. Mulongo botanya sambo. Depuis les temps de vos pères, Banda bile kotala bino. vous êtes écartés de mes ordonnances. Bokei mosika na miango na ngai. Vous êtes écartés. Boke mosika. Nous dit pas mais le badi d'aïe. Bozali banda ino bana ngai. Comment? Boni kolo. Vous ne les avez pas observés. Bokei na kotosa ya mote. Revenez à moi. Bozo na ngai. Et je reviendrai à vous dire l'éternel des Bozo armées. para bile le bise. Vous dites à quoi revenir? Revenons et revenir. Otuni ete nini tokozongela yo. Un homme trompe-t-il Dieu? Moto. Akokosa nzambe. Quand vous me trompez, Kwete bokosa et ngai. vous dites quoi t'avons-nous trompé? Bolobi ete tokosi na nini. Dans les dîmes et les offrandes. Na bamoko na zomi na makambo. Dites amen. Lobamena. Et quand vous ne payez pas la dîme, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Soko fuza mona zomi te ozali banda lo bana nzambe. Je veux bien éclaircir. Na opesa pole. Celui qui ne donne pas la dîme, Moto apesa na mona zomi te. il est en dehors de la volonté de Dieu. Ali banda bosenga na nzambe. Un frère Jérémy. C'est la parole, mon frère. Ezali lo bande Quand na vous ngai. êtes en dehors Soko zali banda. de la parole, ça veut dire Dieu en dehors de sa volonté. Ya yo belo beto zali banda bosenga na nzambe. Mais Dieu dit, Zamba lobi. je ne voulais pas que vous soyez en dehors. Na likite bozali banda lo bana ngai. Revenez Bozonga. avec vos dîmes Na bamoko na zone. dans ma maison. Na ndako na ngai. Vous serez bénis. C'est ainsi dit le Seigneur. Bongo ne kolo alobi. C'est ainsi dit le Seigneur. Bongo ne kolo alobi. Si tu es fils de Dieu, Soko za mwana si nzambe. tu es fille de Dieu, Ye mwana mwasi ya tu nzambe. dois revenir dans les ordonnances. Okozonga na Tu miango. payeras ta dîme. Okofuta bongo na zomi na yo. Les choses marchent. Makambo ekotambola malamu. C'est le parent qui te bénira. Nga te moto akosenga yo. C'est Dieu qui a dit que tout celui qui fera Dieu doit le bénir. Nzambe lobi ete moto nyonso akosala bongo akopambolama. Je dois faire un petit témoignage. Nasa totoli mwa moke. J'étais hier quelque part. Lobi aza esika moko. J'ai mon père qui m'a donné les noms. Epa tata oyo apesika komi. Frère Félix, il ne faut pas te dire béni. Ekofeli eza bambola yo. Je connais que quand la commission commençait, Nayebi ntango etindi eyaki. il en dirait dans cette commission. Ye mpe akembi na kati etinda oyo. Il avait
des maisons, une maison avec des pièces. Cette maison avait des pièces. Une pièce, c'était une pièce. Cette pièce-là a été divisée. Et Dieu dit, tu es mon enfant, je vais te bénir. Je ferai ça. Je ferai ça. Il en dirait. Toutes les tempêtes qu'on a eues, il était comme José et Caleb à côté de moi. Pour se tenir le bras. Et hier, l'histoire est longue. Hier, nous étions avec nos invités d'aider ma merveille. Sont allés dans sa propre parcelle. Au niveau des débonants, j'ai consacré les parcelles. J'avais dit, oh Seigneur, tu es bon. Tu as fait sortir mon frère dans les captivités des locations. Ça, c'est un virgule. Il aura un autre 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 virgule. Nous devons marcher de succès en succès. De progrès en progrès. Amen. Amen. Mais il est sur la ligne. Quand Dieu lui dit, il reste sur la ligne. Si tu voulais devenir aussi riche, tu vas lui donner ça. Tu as fait quoi? Il va te dire les secrets là. Tu verras quand il te dit les secrets, ça va devenir automatique. Tout ça, pour que tu soulèves là, ça ne tient pas. Dieu te regarde. Il fait quoi? Il s'en mourit. Revenez sur la parole. Tu verras ma gloire. Ne montrez pas à Dieu que vous êtes fort. Montrez que Seigneur, je suis faible. C'est toi qui es fort. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à la réussite. Oriente ma vie. Je sois toujours plus près de toi. Et le Seigneur ne t'abandonnera. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y avait les 3 personnes appelées les 3 Hébreux. Les gens comme toi, comme moi. On les a encore mis en test. Et Satan était là. Dieu était là. Ces gens m'avaient investi déjà dans le royaume à travers la parole. Mais on leur a dit, vous devez vous prosterner devant cette idole. Méchant et Shadrach se sont dit, nous sommes dans la parole. Comment nous pouvons sortir dans la parole? Tu vends les choses. Tu vends les choses. Tu es au bureau. Je suis serviteur de Dieu. Dieu le montre. Tu es sérieux. Tu dois mourir. Moi, on perd des fois. Dieu ne le compte. Vous pas un chef catholique, protestant, pentecôtiste, Luther, méthodiste, adventiste, les saints du dernier jour. C'est le monde ici. On sauve mon PTP. Amen. Sans Malachie 4. Dieu n'est pas sur la terre. C'est Malachie 4. Ligue 17 ans. Il va sur la terre. Amen. Ligue 17 ans. Il va mener sur la terre.
nani? Amen. Amen. Mais dans ces églises-là, est-ce que Dieu est là? On prêche quoi? L'argent. On prêche quoi? La politique. On prêche quoi? Les mariages. Mais ici, c'est le royaume des cieux. Ici, c'est le royaume des cieux. Et sa justice. Nous nous préparons pour notre destinée éternelle. Chacun doit se reconnaître. Et frère Pendant dit, question-réponse. Du 12 janvier 61. Pendant sans moment, quelque chose comme ça. Vous, Bino, je vous amène dans la position que lui m'a amené. Bino, Vous êtes les messagers de ces messages. Bino, yo, alléluia. Bino, yo, Premièrement, Branham nous amène à la position où lui a mené Branham. Nous devenons les messagers de ces messages. Alors nous pouvons donner la vie éternelle. Nous pouvons donner le pardon aux gens. Parce que Branham nous a amené de la position qu'on lui a ramenée. La parole. Et la parole nous fait des dieux. Amen. Amen. Si je suis Dieu, je n'aurai pas la haine en moi. J'aurai l'amour sur moi. Si je suis Dieu, je ne verrai pas les erreurs de mon frère. J'aurai la compassion de mon frère. Amen. Amen. Mais chaque Shadrach, ils ont décidé, nous ne pouvons jamais suivre notre avertissement. Alors, si c'est comme ça, il y a le fait. La mort est là. Que Dieu vous bénisse. Devant la mort, il y a la vie. Notre Dieu n'est pas la mort. Notre Dieu est la vie. Mais la mort, c'est Satan. Qu'est-ce qui était derrière là? Qu'il se prosterne. Sinon, ils vont mourir. Amen. Restez dans la parole. Mais chacun dit, nous ne pouvons jamais se prosterner. S'il s'agit de mourir, nous allons mourir. Ah, comme vous voulez mourir, Dieu a regardé au ciel. Il a regardé la foi des méchants, la foi des Shadrach, la foi des Abednego, toute leur foi sur lui. Il a regardé ces gens, ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas des hypocrites. Non, c'était la foi authentique. C'était la foi originelle. Et c'était original dans la parole. Et Dieu a dit, si il décide comme ça, je serai quatrième personne au milieu d'eux. Amen. Ce Dieu-là était venu où? Quand on les a mis en feu, Dieu a transformé le feu. On a vu la physionomie de quatrième personne qui a mis le feu du calme. Il a levé les aiguillons du feu de la mort. Laisse-moi vous dire, l'aiguillon de la mort, Jésus l'a vaincu. La mort n'a aucun pouvoir. L'aiguillon de la mort du cancer sur l'enfant, Jésus l'a déjà vaincu. L'aiguillon de la mort sur le sida que tu as, Jésus l'a déjà vaincu. Jésus est vivant ce matin. Il peut restaurer ta santé. Mais chacun a regardé à la vie. Chacun a regardé à la vie. Quand vous prenez sa position, il est tenu bon. Il est tenu bon. Dieu est tenu pour accomplir sa parole. C'est ça quelque chose qui me dit à dire cela. Frère Malamedi,
Je suis un pécheur. Sauvé par la grâce. Et quand cet ange descend, Alléluia. à côté de moi, je deviens la parole de Dieu pour vous. L'assemblée regarde. L'assemblée dit. Sans dire amen. On me dit pourquoi vous faites ça? J'avais dit ça de moi-même. Maintenant c'est ainsi dit le Seigneur. Je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Et l'assemblée a refusé à parler pour la première fois. Parce que Branham avait dit ça de lui-même. Et quand Dieu est fini, l'ange a dit, c'est ainsi dit le Seigneur, qui est la voix de Dieu. Et l'ensemble a dit amen comme vous le dites. Amen. Amen. Si Branham est la voix de Dieu, quand vous croyez son message, vous avez la vie éternelle. Et le message de Branham doit être votre absolu. Tout un enfant de Dieu, notre absolu c'est le message. Amen. Amen. Ne sortez pas dans la ligne. Ils sont jubilés dans le feu. Mais Jacques avait la foi en son Dieu. Il croyait que son Dieu était plus grand que le feu babylonien. J'ai la foi de Dieu de Branham. Le Dieu qui a créé les séculaires. J'ai la foi en ce Dieu. Il peut te faire multimillionnaire. Si vous les croyez. Et Jacques croyait que c'est lui qui était né. Il était plus grand que la mort. Il avait la foi en ce Dieu-là. Le Seigneur-là était descendu. La deuxième personne au milieu d'eux. Le Seigneur-là est mort. Il est le même. Le Dieu là est le même. Si l'ombre de la mort est sur toi, je crois que Satan ne croit pas ces choses. Mais pour les enfants de Dieu, il est jubile de ça. Pour les enfants de Dieu, c'est l'heure de délivrance. C'est votre délivrance. Alléluia. Je suis libéré. Satan ne croit pas. Mais toi, c'est pour toi. C'est pour ta délivrance. Et Dieu vous bénisse. Bénissez pour le monde. Un jour prophète dans l'émission. Il a dit que Bossoff va mourir. Il était comme père. J'ai roulé la voiture. J'ai roulé la voiture. Pour arriver là où Bossoff voulait pas. Branham est entré là où Bossoff était. Il a vu Bossoff. Bossoff lui dit, Branham, calme. Branham dit, comment tu es devenu comme ça? Il dit, mais c'est le bon temps pour moi. Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Frère Bossoff, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier. Je ne suis pas malade. Mais ta femme m'a appelé que c'est grave. Non. C'est ça le bon moment pour moi. Je rentre dans la maison. Que moi ici. Branham a saisi Bossoff. Bossoff lui a dit, jure-moi. Écoutez, tu me fais la promesse, frère Branham, que tu resteras fidèle à cette parole. Branham a dit, je le jure, je resterai toujours fidèle à cette parole. Branham a déchiré les habits. Il a dit, mon père, Charles Israël, et sa cavalerie. Amen. Il était bon quand nous étions dans les voyages missionnaires. Je suis venu en Afrique du Sud. Doyen dans la guérison divine. Celui qui sait préparer le terrain.
Branham dit mon père, il était char d'Israël. Comme ce jour-là, Élisée avec Élie. Élisée pour recevoir les doubles portions de l'esprit d'Élie. Et lui était resté fixé vers moi. Suivez les conseils des anciens. Suivez les conseils des anciens. Vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Pour que Élisée reçoit une double portion. Il a suivi les conseils de son ancien. Fixez ton regard vers moi. Ne soyez pas en distraction. Je rentre à la maison. La maison de mon père. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je rentre dans la maison. Je sens comme si je suis dans sa présence. Je rentre à la maison de mon père. Mais fixe mon regard vers moi là où je pars. Élisée restait sur le mont Sion. Il a regardé comment son pasteur partait. En train de partir, vivant. Quelle est cette puissance? Directement, les chars d'Israël montaient dans la gloire. Pourquoi on l'appelait char d'Israël? Aujourd'hui, Russie a s'attendait. C'est le missile. Que pour Dieu, c'est ça que je suis fort. Mais pour Israël, Élie était son char de combat. S'il était ainsi dit le Seigneur, puisque Satan est de Russie. Mais quand cet homme partait, Israël est resté avec quoi? Quand celui qui pouvait dire ainsi dit le Seigneur. Élisée a compris la chose. Il a dit mon père, char d'Israël, et sa cavalerie vient de rentrer dans la maison. Et l'esprit qui était sur lui revient sur moi doublement. Il a reçu cet esprit. Il a fait ce qu'il a fait. Maman a déchiré les habits. Criez mon père. Père. On sauve la nuit. Sois calme. Maman m'a entendu sur la pièce. Bon, sauf en train de dire les gens shalom. Shalom. Pendant que j'ai entendu quelque chose comme si chantait. Alléluia. Frère, m'explique de dire, mon sauve était déjà au-delà du rideau des temps. Mais un corps qui était ici encore. Et il voyait déjà les gens. Il a dit à Frère Branham, ne pleure pas. J'ai vu dont je pris la position. Je lui vois venir sur les bateaux de Sion pour venir me prendre et traverser. François avait investi quand il était sur la terre. Toi et moi, un jour, les roues de la vie, les disques de votre vie s'arrêtera. Et l'investissement que tu as investi là, tu verras, l'ange viendra ce jour-là. Suis-moi, on doit traverser les jours. Parce que quand tu étais sur la terre, tu avais pris la position de la terre. Et le jour de ta mort, celui dont tu avais pris la position viendra à côté de toi. Les gens pleureront et toi tu seras dans la joie. N'essuyez pas votre investissement. C'est le temps de chacun de vous de s'investir. Si vous avez le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Cet homme, quand il prend les gens ne résistent pas. Les gens changent. Quand tu es venu dans la parole, tu es dans la parole ou comment? Mais si tu es dans la parole, laissez la parole te dominer. Ne sautez dans la ligne. Restez dans la parole. Si vous sautez dans la ligne, vous allez vous retrouver trop près de la frontière. Et les frontières, c'est le péché. Restez dans la parole. Être sécurisé. Amen. Amen. Il a vu Pierre. Il a vu André. Il a vu Nathanaël. Un jour, il y a Nathanaël. Philippe est allé lui dire, allons en Israël, allons à Nazareth, l'homme dont on attendait, il est déjà enceint. Comme un jour, tu verras frère Léville venir, allons dans l'église, soyons prêts, l'homme dont on adorait est déjà prêt, le signal rouge, signe rouge est déjà prêt. Philippe a dit à Nathanaël, allons à Nazareth, il y a quelque chose qu'on attendait. Amen. Amen. Et Nathanaël lui a dit quelque chose. Oui, il y a quelque chose qu'on doit s'investir. Aujourd'hui, la banque la plus fiable, et je dois te dire aujourd'hui, où tu dois t'investir, cette banque a 5 lettres. Amen. 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 Tout le monde dit G. E. S. I. S. Qui veut dire, c'est ça la banque dont tu dois tes investissements. Et aujourd'hui, chacun va faire son investissement dans cette banque-là, appelée Jésus-Christ. Et si tu es là, il n'y aura pas la condamnation. Tu reçois la vie éternelle. Tu es un Messie céleste. Tu as un corps qui doit mourir. Tu as l'âme qui vivra éternellement. Voilà le secret. N'investissez pas en distraction. Avant de sortir, vous allez vous investir aujourd'hui. Il va te donner son esprit. Nathanaël a dit, alors, je dois aussi voir. Si c'est vrai, je dois m'investir dans cette entreprise. L'entreprise du Saint-Esprit. L'entreprise du Saint-Esprit. Ce n'est pas les bras Congo. Amen. Amen. L'entreprise du Saint-Esprit. Comment entrer par un seul esprit? Nous entrons. Comment? Par la naissance. Il n'y a ni Moulouba, ni Moussoaï, mais on entre par un seul esprit. Quel est cet esprit? L'Esprit Saint. Soyez en vous, soyez en moi, ça nous fait entrer dans l'entreprise. Et quand nous entrons là-bas, tous les dons, ça nous revient. Ça devient nos bénédictions. Voilà comment on entre dans cette entreprise. Voilà comment on s'investit. Est-ce que tu es dans cette entreprise? Tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te guide de la parole. Le Saint-Esprit est le conducteur. Il te conduit à la parole. Amen. Les affaires que tu fais là, si tu as le Saint-Esprit, tu dois regarder la parole. Et la parole a placé l'homme ici comme une sentinelle pour vous diriger si vous voulez vous désorienter. Quel est le Saint-Esprit que tu as? Et tu ne voulais pas consulter cet homme. Un Saint-Esprit qui nie ce que le Saint-Esprit lui-même fait. C'est quel Saint-Esprit? Cherchez l'authentique Saint-Esprit. Quand il est arrivé,
il a trouvé le chef de l'entreprise. Vous connaissez le chef? Vous connaissez le chef? C'était qui? Pardon? C'était qui? C'était le Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, ah, voilà un Israélite en qui il n'y a pas le froid. Je ne sais pas si le Seigneur te regarde. Je voulais que quelqu'un dise que Dieu lui regarde et dise que voilà une épouse en qui il n'y a pas de mensonge. Je vous amène à Christ la parole. Je ne vous amène pas moi. Je ne vous amène pas même par frère Branham. Je vous amène à la parole. Ce que Branham a dit, c'est la parole. Je vous amène à la parole. Vos yeux doivent être sur la parole. Vos pieds sur la parole. À la montagne de Carmel. Qui connaît la prière d'Élie? Tu connais comment il a prié? Les gens étaient comme vous êtes. Parce qu'Élie a dit. Quand les 400 prophètes de Baal ont prié, Baal, Belzéboul, Salapate, les dieux des crânes. Maintenant, Élie est entré. Il a levé les yeux. Père céleste, l'Éternel des armées, les grands Elohim, les dieux de mes pères, les dieux d'Abraham, Père, je voulais que ce peuple, alléluia, voyez que je suis ton serviteur, que les feux descendent cette offrande pour que tu les attires à toi. Voilà la prière. Pas pour que je les attire, mais pour que toi tu les attires à toi qui les quittes Baal. Parce que ces gens étant doctrinés par les doctrines de Baal. Et Dieu devait obéir à la prière de son serviteur. Le feu était descendu et le peuple a quitté Baal pour devenir les enfants de Dieu. Et moi aussi je vous amène à la même prière. Je vous amène à la foi de Dieu. Que votre cœur soit attiré à l'insi dit le Seigneur. Sortez dans le système. Sortez dans le système. Revenez dans la parole. Vous verrez la gloire du Seigneur. Dieu vous bénira. Dieu changera vos vies. Moi je suis déjà béni. Je suis béni aujourd'hui. Et je serai encore béni. Quand je dis je suis béni, c'est pas parce que j'ai l'argent, j'ai la vie éternelle. Les affaires du Père de tourner les gens à la vie éternelle. Pardonnez le péché des gens. Jean 14-12. Vous les verrez davantage. Et frère Branham dit, je vous ai amené dans un endroit où lui m'a amené. Parce que vous êtes les messagers de Saint. Si nous sommes dans cette position, et chacun doit connaître sa position parce que nous voulons être adoptés. La position en Christ, l'adoption en Christ, la rédemption en Christ. C'est ça l'ouverture de cet homme soir. Nous amène à ça l'adoption. Oh Seigneur, l'ouverture de septième soir nous ramène à la rédemption totale. Comment la rédemption totale? Ça ce n'est pas la prophétie dont je parle. Ça, ce n'est pas le miracle que je parle. C'est tout total. Ah, Seigneur Jésus. Le livre de la rédemption était aux mains des propriétaires.
L'enfant est venu. Il est digne de prendre ce livre et de rompre le sceau. Qui est digne. On n'a pas dit de donner la prophétie. Ce n'était pas le problème de prophétie. Ce n'était pas le problème de miracle. C'était le problème de la rédemption. Le changement du camp. C'était le problème du changement du camp. J'étais du côté du Satan. Les sangs me rachètent. Je deviens du côté de Jésus. J'étais pécheur. Je deviens saint. J'étais sorcier. Je deviens prédicateur. J'étais prostitué. Voilà la rédemption dont je parle. Ça, c'est pas la prophétie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un des veillards a dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Il y a un homme qui est dit de prendre ses livres et de rompre ses seaux. Je vous demande, qu'est-ce qui était dans les seaux? Les seaux. Merci Seigneur. Les seaux, c'est votre héritage. Et ce qui était dans les seaux, c'est la parole de l'épouse de Christ. C'est votre richesse. Amen. Je me sens religieux. Je ne pleure pas. Un homme a quitté le trône de Dieu. Il est allé. Il a marché. C'est où? Au ciel. Je suis dans la parole. Mais les livres étaient retenus par les propriétaires. Il faut que nous puissions connaître ce qui était dans les livres. Les livres appelés les livres de la rédemption. Il est allé. L'agneau dédié. Il est allé. Écoutez, il a quitté le trône d'intercession. Quand il quitte l'intercession, et l'intercession finit, il s'arrête. Et la rédemption doit descendre sur la terre. Parce que quand il prend le livre de la rédemption, il faut que l'intercession qu'il fait cesse. Il faut qu'une arrêt totale de 30 minutes se fasse au ciel. Il faut que l'adoration s'arrête au ciel. La raison de ce silence. La raison de ce silence, c'était la descente de l'ange puissant sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est descendu selon l'Apocalypse 10. Ça, papa ne connaît pas ça. Aucun cardinal ne connaît pas ça. Aucun presbytérien ni témoin de Jéhovah ne connaît pas ça. Il ne supporte pas ça. Même Satan n'aime pas ça. C'est la nourriture des enfants de Dieu. C'est la nourriture des êtres. Est-ce qu'ici il y a le cerveau? Ici il y a le cerveau. Je parle de votre nourriture. Amen. L'agneau a dit, qui donnerai-je ces livres sur la terre? Pour que lui puisse prendre un peuple, qu'il brise ses sceaux. Amen. Les sceaux contiennent quoi? Et qu'est-ce qui est à l'intérieur des sceaux? C'est la parole scellée aux incroyants. C'est les vérités cachées. Cachées aux incroyants. Mais il y a un temps où la voix des septième ange, quand il proclame ses messages, la parole cachée, les sceaux doit être brisé, et la vérité de ce qui est caché sera révélée aux yeux de Dieu.
recevoir leur rédemption. C'est l'investissement que vous devez faire. Est-ce que quelqu'un est prêt pour s'investir? Quelqu'un est prêt? Mettons-nous debout. Tu dois dire Seigneur, merci. Le livre de la rédemption n'est plus au ciel. Le livre est sur la terre. Nous les mangeons maintenant. Nous mangeons les sceaux. Nous mangeons les vérités. Je fais ma lignée dans la parole. À partir d'aujourd'hui, la parole m'a redressé. Je ne peux pas encore sortir dehors. Je vais rester dans la parole toute ma vie. Je serai conduit par la parole qui est la lumière. Fais ton investissement. Tu dois l'être de nouveau. Vraiment que ta vie et ta foi se reposent sur lui. L'agneau du calvaire. Prions le Seigneur. Je vois les bien-aimés tomber sur ces chemins, les autres abandonnés. Le si précieux message sur la nuit des chemins, décourager ma foi, je tiens toujours bon d'aller jusqu'au bout.